Du coup, c'est Lohan Godard. Je fais mes études à l'NCE. C'est une école d'ingénieurs en informatique et mathématiques appliquées. Donc, première année, tronc commun où j'ai fait de l'informatique et des mathématiques. Et en deuxième année, j'ai rejoint la filière mathématiques appliquées pour faire plus du coup des maths et notamment de l'analyse de données et de l'intelligence artificielle. Mais en parallèle, je me suis formé au développement web et notamment au développement mobile. Et j'ai rejoint le programme Sunit cet été pour lancer mon projet avec Lucas. Du coup, pour ma part, je m'appelle Lucas Michi. Je suis comme Lohan à l'NCE. On a relativement le même parcours, dans le sens où on s'est rencontrés en fait lors de notre première année et notamment dans le cadre de la junior entreprise de notre école dans laquelle on a fait tous les deux partie. Donc, comme je l'ai dit, on a eu un peu le même parcours, on était dans la même promo, etc. Et pour le projet web, en second semestre, on avait lancé un projet de covoiturage à destination des communes. En fait, ce projet, il est né lors des élections municipales où, en gros, il y a une liste de ma commune, qui est une petite commune de 2000 habitants environ, qui a fait une proposition qui était mettre en place un système de navette entre la petite commune et la ville qui est environ de 30 000 habitants au centre. Parce qu'en fait, les habitants de mon village vont faire toutes leurs courses dans la grande ville à côté, ils vont travailler dans la grande ville à côté, donc il y a un enjeu de mobilité majeur qui était une des propositions d'une des listes électorales au municipal. Et en fait, on avait un projet web à faire, donc on s'est dit pourquoi pas commencer un début d'application avec les cours qu'on a reçus à l'NCE. Vu que ça nous a plu pendant le projet web, on a décidé de poursuivre avec le programme Sunit à l'IMT Starter. Notre projet à nous, c'est aller-retour. L'objectif du projet, c'est de permettre aux communautés de communes, donc de fournir aux communautés de communes un moyen de covoiturage, donc pour permettre aux habitants de cette communauté de communes de pouvoir covoiturer ensemble. Le plus qu'on ajoute à la simple idée de covoiturer, ça va être d'ajouter les commerces à ce projet. Pour faire simple, en gros, on va fonctionner sous un système de points. Donc, au fur et à mesure que des covoiturages vont être réalisés entre les participants, des points vont s'échanger une fois qu'une course va être réalisée et les covoiturés, une fois qu'ils auront réalisé un certain nombre de trajets et donc acquis un certain nombre de points, ils auront pour obligation, entre guillemets, de dépenser ces points au sein de la communauté de communes dans les commerces qui sont du coup partenaires du projet. C'est donc ce plus qui nous intéresse parce qu'on est dans une période post-Covid et dans laquelle les communautés, les commerces des communautés de communes ont un peu du mal à se relancer. Et on a trouvé que c'était une bonne idée de les instaurer dans le projet et ça va leur permettre de les réactiver, quoi. Comment s'est réparti les tâches? Alors, au début, on était assez sur le même travail, mais après, on s'est assez écarté l'un de l'autre pour éviter de faire la même chose. Et Lucas est resté plus d'un côté commercial, pendant que moi, j'étais plus à l'aspect technique en développant l'application. Moi, de mon côté, j'ai voulu me spécialiser un peu plus dans le développement web. Et donc, en parallèle du programme Sunit, j'ai continué à me former au développement web et notamment au développement mobile. En fait, nous, comme on l'a dit, on a vraiment eu un parcours très technique où on a fait 2 années de prépa, maths physique, puis une école d'ingénieur informatique et encore mathématiques. Et donc, on n'a pas eu cet aspect commercial, comment développer une entreprise, comment faire un business plan, etc. Donc ça nous a mis sur les rails de comment, de l'introduction au développement d'un business. Mais aussi, il y a eu tout l'aspect coaching qui nous a fortement aidé parce que en parlant avec les coachs, etc., comme nous, c'est notre premier projet entrepreneurial, ça nous permet de nous mettre sur des bonnes rails et de nous mettre sur les bonnes voies assez rapidement, éviter de faire les erreurs fréquentes que font souvent, généralement, les débutants au début d'un projet entrepreneurial. Du coup, j'étais plutôt d'accord avec ce que Lohan a dit, donc surtout les coachings qui ont vraiment été vraiment intéressants. Et j'aimerais aussi ajouter l'aspect de l'autonomie, dans le sens où les personnes qui vont vous suivre, les coachs, certes, si vous avez des rendez-vous réguliers avec eux, mais c'est à vous de fournir le travail derrière pour que ça avance. Pour ma part, ça m'a permis d'acquérir cette autonomie, je dirais, un peu plus professionnelle et au-delà de l'aspect scolaire, comme l'évoquait Lohan. Moi, déjà, je dirais que c'est un bon moyen de découvrir, de mettre un premier pas dans le monde de l'entrepreneuriat, même si nous, on en est encore à notre premier pas, vu qu'on n'a
rien lancé de vraiment très concret à l'heure actuelle. Ça nous a quand même permis de nous mettre sur la bonne voie, je pense. Et notamment avec comme on le disait, avec les coachings, c'est vraiment, c'est des coachs expérimentés qui ont de l'expérience, qui ont déjà, eux, monté leur boîte et ils donnent vraiment des bons conseils. Si je pourrais donner un deuxième bon point, il y a tout un aspect communication avec les autres qui font leur projet qui, je pense, peut être bien, notamment avec les élèves de l'IMTBS parce que ça peut permettre de rencontrer des profils différents, pas juste ingénieurs et de former une équipe plus diversifiée. Et donc, je pense que ça peut être aussi un bon point. Je suis d'accord avec Lohan. Ce dernier point, nous a un peu manqué l'année dernière dans le sens où on était en distanciel. L'avantage, c'est que de pouvoir échanger avec des profils différents, ça va permettre de pouvoir se rendre compte que dans le projet qu'on veut mener, on va avoir en fait besoin de ces autres profils. Et du coup, indirectement, ça va nous permettre de créer une nouvelle équipe avec des gens dont on n'aurait pas pensé au début, des gens peut-être pas aussi proches, mais qui vont être en fait nécessaires au projet et qui vont prendre part à celui-ci et du coup s'intéresser et on va tous converger vers un point d'excellence si je puis dire.